Salut à tous, c'est l'Arsenic. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment tourner en mode solo sur la carte ville de Black Ops 2. Alors je vais vous montrer ma technique qui est très simple et qui est donc de rassembler tous les zombies de la vague derrière vous, ce qui va vous éviter d'en avoir en face à face et donc qui va vous éviter aussi de prendre des coups inutilement, éventuellement de mourir. Alors l'avantage aussi de cette technique, c'est que vous allez pouvoir économiser énormément de munitions. Donc si vous loupez des bonus munitions, ça sera pas bien grave. Jusqu'à la manche 40, 45 même, il n'y aura pas de souci je pense. À partir du moment où vous avez bien sûr le laser 2. Je vous rappelle que pour avoir ce laser 2, vous devez avoir acheté soit le Season Pass, soit la carte Buried. Alors ce que je vous conseille pour tourner, c'est de partir au niveau du bar, tout en laissant la porte de rechargement rapide fermée. Pendant toute la partie, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir de toute manière, étant donné que vous aurez largement le temps de recharger. Et j'ai préconisé plutôt les atouts, donc Masto, réanime rapide parce qu'on est obligé en solo, courir vite et double coup. Alors certains vont se demander pourquoi j'ai pris double coup alors que j'utilise le laser 2. C'est tout simple, quand on a double coup, les balles de laser 2 se tirent aussi plus vite. Et comme on n'a pas beaucoup le temps entre la visée et les tirs du laser 2 sur les zombies quand ils seront alignés, il vaut mieux avoir le double coup. Alors l'avantage aussi d'avoir tous les zombies alignés, c'est que vous allez pouvoir aussi bien avec une mitraillette qu'avec le laser pouvoir tirer dans les têtes, et donc vous allez accumuler un nombre impressionnant de tirs-tête, ce qui va être bon pour votre ratio si vous désirez avoir des shotguns en cas de création d'un nouveau compte. Le fait aussi de tirer dans la tête, vous allez voir, vous pouvez vraiment tuer toute une vague avec un seul chargeur, d'où l'économie énorme de munitions. Alors sachez aussi qu'on ne peut pas avoir plus de 24 zombies qui nous courent après. C'est-à-dire que si vous tuez un zombie, il y en aura un qui va sortir d'une fenêtre ou du sol, mais jamais deux. Le maximum de zombies que vous pouvez avoir dans la map, c'est 24. Alors vous remarquerez aussi qu'il y a toujours 5 zombies lents. Alors ma technique, moi, c'est que je tue jamais ces 5 zombies là en fait. Je les laisse se regrouper, comme ça je sais toujours où ils sont, et ça évite qu'un lent me surgisse devant et me bloque le passage. Je sais que les 19 qui me courent après, c'est des rapides. Alors ce que je vous conseille, si vous voulez faire un record sur cette map, c'est de ne pas prendre les bombes jusqu'à la manche 40-45, hormis si vous avez des munitions à récupérer, bien évidemment. Parce que d'une, prendre une bombe, ça ne vous comptabilisera pas les zombies dans les kills. Et deuxièmement, si vous venez de tuer toute une vague de zombies et que vous prenez la bombe derrière, il risque d'y avoir des zombies qui sont encore derrière les fenêtres et qui potentiellement détiennent des bonus. Et ces bonus, ils vous seront enlevés et vous les aurez pas. Alors comme arme, personnellement, j'utilise l'exécuteur, j'essaie de l'avoir le plus rapidement possible, ou le python, afin d'éventuellement dégager s'il y a des zombies lents qui surgissent devant, que de pouvoir les éliminer rapidement sans me faire bloquer. Et après, soit au départ je prends une mitraillette, alors soit le Galil, soit l'AMTAR amélioré bien évidemment. Je suis pas pour courir avec les RPD, etc. C'est trop lourd et ça sert à rien, franchement, ça sert à rien de tourner avec ça. Et donc à partir du moment où je peux avoir le laser 2, je le prends à la place du Galil. Après, par contre, dans les grandes manches, vu que l'exécuteur me servira plus à rien, parce que s'il faut 3 balles pour tuer un zombie qui me surgit devant, je pourrais pas l'éliminer, donc après il faut faire attention. Et puis quand on arrive dans les grandes manches, manche 40, 50, vous verrez que du côté gauche de la map, quand vous commencez à tourner, il n'y a plus de zombies qui sortent de la terre ni pratiquement des fenêtres. Ils sont tous déjà derrière vous dès que vous avez exterminé la vague. Alors c'est pourquoi à partir des manches 50, je garde le laser 2 et puis je prends un Galil ou l'OMTAR. Alors quand j'ai la vague de rassembler derrière moi, par contre, je pars pas directement au pack à punch. Je passe par l'intérieur du bar, je tire des rafales sur les zombies afin de les affaiblir, parce que vous verrez que quand même à partir de la manche 53-54, les munitions sur le laser 2 partent plus vite. Donc moi je suis pour tirer 3 coups de laser, ce qui fait déjà 9 balles. Si vous commencez à tirer 5 coups de laser pour éliminer 19 zombies, c'est vrai qu'après ça va être un peu dur, niveau munitions.
Et n'hésitez pas non plus, à la fin d'une manche, quand vous atteignez la manche 53-54, n'hésitez pas à aller poser le laser avant de recommencer la manche et d'essayer de le récupérer avec la boîte. Elle vous le redonnera. Hein. Bon, par contre, il faut avoir beaucoup d'argent parce que parfois elle vous le redonne, ça vous coûte 100 000. Hein. Alors c'est soit ça vous coûte 100 000, soit vous l'avez à la 2 ou 3e boîte, ça dépend, c'est aléatoire en fait. Sachant qu'à la manche, j'ai fait manche 59 sur cette carte et j'ai dû quand même tenter de récupérer 2 fois le laser 2 avec les boîtes. Alors ce que je fais, quand je commence une manche, je l'améliore pas, hein. Donc ça me fait tirer plus de balles, mais je sais que pendant la manche, à la manche 56-57, comme il y a beaucoup de zombies, je sais qu'au milieu de la manche, si on m'a pas donné les munitions, je vais pouvoir l'améliorer, ça me redonnera des balles. Bon, c'est vrai qu'à la manche, à partir de la manche 30, je commence à l'améliorer, ça sert à rien de le garder comme ça. Puis comme les zombies vont plus vite, vaut mieux pas prendre de risques. Parce que sachez qu'en mode solo, il y a quand même que 3 réanimes, donc ça serait bête de se faire coincer en tirant une vague de zombies avec le laser 2. Alors je vous disais il y a quelques instants qu'à partir de la manche 53-54, je passais par le bar et que j'alignais les zombies, je leur tirais des rafales de MTAR ou de Galil afin de les affaiblir un petit peu, de manière à ne pas utiliser trop de laser. Mais bon, faites attention quand même, hein. Faites pas cette technique en début de manche, parce que comme il y a les 5 clans, il y en a toujours un qui traîne là-bas à la petite porte qui sort sous le bar. Parce que je monte pas tout en haut du bar et en ressortant, hein. Je traverse le bar simplement en bas. Hein. Mais il y a toujours en début de manche un zombie qui traîne là-bas et qui risque de vous bloquer. Alors faites attention, laissez-les se rassembler, laissez les 5 zombies, attendez de les voir avant de commencer à passer par cette petite porte là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Et si vous avez tous les zombies qui vous courent après et que vous devez éliminer ce zombie qui vous bouche le passage, je pense que c'est fini. Alors tout à l'heure je vous parlais de la bombe. Hein. Si vous voulez prendre la bombe dans les grandes manches parce que vous n'avez plus de munitions ou quoi que ce soit, si vous venez de tuer toute une vague, hein, lancez un singe, parce qu'il n'est pas obligatoirement de toute manière avoir les singes. Alors lancez un singe et attendez un petit peu que tous les zombies soient sortis et puis prenez la bombe après. Même lancez 2 singes, hein, c'est pas de souci. Hein. Enfin moi, en général, les singes, je les garde pour aller récupérer le masto quand je meurs. Mais sachez que concernant la réanime rapide, après à partir de la 50e manche, où ça dépend, c'est aléatoire, des fois c'est 52 ou des fois c'est avant 50, sachez que la réanime elle vous est automatiquement attribuée. Bon, par contre il n'y a toujours que 3 réanimes, mais vous n'avez plus besoin d'aller la récupérer. Elle vous sera automatiquement donnée. Je pense que c'est un petit cadeau qui a été fait pour jouer à cette map. Alors maintenant un petit conseil concernant l'emblème des shotguns pour ceux qui veulent absolument l'avoir. Si vous avez déjà fait 150 parties et que vous ne l'avez toujours pas obtenu, vous avez toujours le couteau, je pense qu'il y a un problème de ratio. Alors la chose la plus facile à faire, hein, c'est d'arrêter de continuer à faire des parties, etc. Recommencer un nouveau compte, appliquer cette technique pendant quelques parties. Moi, il m'a fallu 10 à 11 parties au départ pour les avoir, hein, pas plus. Hein. Au bout de 10-12 000 kills, si vous faites cette technique-là, que vous faites beaucoup de tirs dans la tête, vous ne mourrez pas beaucoup parce que vous n'avez pas à mourir en faisant cette technique. Vous allez avoir une bonne précision parce que vous tirez beaucoup dans la tête aussi. Je pense qu'au bout de 10-12 000 zombies, avec un nouveau compte, vous devriez largement avoir obtenu déjà les shotguns. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur ma page YouTube. Merci, ciao.